okoma nyonso yanga na bozindo ya motema na ekokumisa yo na bozindo ya motema na ekosanjo na yo okoma papa nanga okoma papa nanga na bozindo ya motema na ekokumisa yo na bozindo ya motema na ekonetola yo okoma nyonso yanga okoma nyonso yanga na bozindo Papa, c'est papa et j'ai été baptisé par lui. C'était en 1994. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Dieu est bon. Car quand notre bien-aimé avait les rêves d'implanter l'église, nous avons été heureux de l'encourager. Parce qu'il répondait à un appel. Et quand je vois ce que je vois, c'est un témoignage qu'il y avait une richesse en lui. Non seulement en ce moment-là, jusqu'aujourd'hui, jusque là où Dieu les conduira. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous devons remettre toutes les gloires qui nous sont données au Seigneur seul. Nous sommes des passagers sur la terre. Un jour nous quitterons ce monde. Mais si nous quittons ce monde en aimant Jésus, nous entrerons dans la gloire éternelle. Amen. Amen. Nous allons lire dans Acte 4, verset 28. Le verset de ces moments d'enseignement pendant toute la semaine. Mais je vais commencer par le verset 27 jusqu'à 28. Acte 4, 27 à 28. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Je relis le verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Amen. Amen. Asseyez-vous. Dieu vous a sûrement parlé le lundi et le mardi à travers ce verset. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous a dit, mais je voudrais que nous soyons encore attentifs pour ce qu'il veut encore nous dire aujourd'hui. J'ai intitulé mon intervention Seigneur, je bénis mes ennemis. Amen. Je bénis mes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur,
Quand nous avons des ennemis dans nos vies, les gens qui ne nous aiment pas, les gens qui nous méprisent, les gens qui veulent notre mort, les gens qui nous détruisent, qui disent des mensonges sur nous, la première réaction, c'est regretter. Parfois même jusqu'à pleurer. Parfois on souhaite leur mort. On leur renvoie leurs propres flèches. Nous connaissons tous l'expression retour à l'expéditeur. Comme il m'a causé du tort, comme il m'a fait du mal, que ce mal lui revienne. C'est une réaction normale. C'est une réaction humaine. Mais ce soir, je voudrais que le Seigneur nous donne à adopter une autre attitude. Parce que nous voudrions voir nos ennemis comme étant des escaliers pour monter dans la vie. Dieu aime nous bénir. Dieu aime nous faire élever. Dieu aime que nous allons loin dans notre vie. Dieu ne nous a pas créés pour être des malheureux. Dieu nous a créés pour être des hommes et des femmes qui sont bien, qui sont porteurs du bonheur, qui encouragent les autres à suivre le Seigneur. Dieu a voulu que quand les gens sont en contact avec nous, qu'ils se disent la vie avec Jésus est la meilleure vie. Alors quand les malheurs arrivent dans notre vie, il est important que nous apprenions à voir ces malheurs selon Dieu. Et quand nous apprenons à voir nos malheurs selon Dieu, nous verrons que Dieu est toujours en activité. Non seulement par des moyens qui nous réjouissent directement, mais même par des moyens qui nous font pleurer. Dans les passages que nous avons lus, quand vous lisez depuis le verset 1, nous avons la persécution de l'Église. Quand nous lisons les livres des actes des apôtres, c'est un livre qui nous parle des actes du Saint-Esprit. Dans Matthieu 16 et 18, Jésus a dit: je bâtirai mon église. Je bâtirai, c'est au temps futur. Donc quand Jésus était sur la terre, l'église n'était pas encore là. C'était un mystère caché. L'église a commencé à la Pentecôte. Quand Jésus est retourné au ciel, 10 jours après, le Saint-Esprit est venu sur la terre. Il est venu pour inaugurer l'église, pour commencer une famille nouvelle appelée église, pour commencer une armée nouvelle appelée église, pour commencer un corps nouveau appelé église, le corps de Jésus-Christ. Ce corps a commencé à la Pentecôte. Et ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. Elles ont rejoint cette nouvelle famille qui venait de commencer. Et finalement, les nombres commençaient à augmenter. Quand nous lisons dans Actes 2:47, la dernière phrase de ce verset, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.
c'était merveilleux. ezaki malamu mingi. Mais quand l'église est en train de croître, Kasi ntango eglise ebali kofuluka, quand des hommes et des femmes commencent à embrasser la foi chrétienne, ntango basi mpe mibali bali kokota na kondima kati na Kristo, le diable qui n'a pas de jour de repos le diable oyo aza mokolo oyo apemaka te était aussi en train de travailler. ye mpe bandaki kosala. Quand nous lisons le chapitre 4, Ntango totangi tata na mokambo na minei, nous avons la première persécution qui commence. biso tobandi tomoni monyokoli ya liboso. Il y a des gens qui sont jetés en prison. eza bamisu babwakami na boloko, Jean et Pierre. yohani mpe petelo, Parce que simplement ils étaient en train de parler de Jésus. po ete kaka bandaki koloba na ntina na Yesu, On les jette en prison. babwaki bango na boloko. C'est la première persécution de l'église. ezalaki monyokoli ya liboso ya eklesia, Et ça va continuer comme ça. mpe yango ekomi bongo. Il y a eu des empereurs qui ont jeté les chrétiens dans de grands stades avec des lions affamés. ezalaki na bakonzi oyo babwakaki bakristo na ekati ya mabulu esika bankosi bazalaki na nzala. Mais ici, je voudrais parler d'une vérité qui est sortie des prières de ceux qui priaient pour Pierre et Jean. kasi wana na kobimisa bosolo moko na libondeli oyo bandaki kobima na bato bandaki kobondela mpo na yohani mpe na petelo. Vous avez écouté leurs paroles. boyoki maloba na bango. Je voudrais relire le verset 27. nalingi nazongela susu tata nazongi nali bai na sambo Je ne vais pas lire tout. na kotanga nyonso te, Parce qu'il est important que vous me compreniez à ce niveau mpe eza motuya ososola nga na ebandeli awa pour comprendre la suite. po ete ososola malamu oyo ezoya liboso. Au verset 27, na tata na tuku bai na sambo, c'est la présence des hommes qui n'aimaient pas Jésus, ezalaki bozalisi ya bato bandaki kolinga Yesu te, qui étaient ses ennemis. oyo bazalaki banguna na ye. On nomme Hérode, na nkombo ya Herode, on nomme Ponce Pilate. na nkombo ya Ponce Pilate, Ils se sont ligués bango basangani dans la ville de Jérusalem na engumba Yerusalema avec les autres na bamisusu pour causer du tort à Jésus. mpona kosala mabe epai na Yesu. C'est ça qu'ils avaient fait yango nde basalaki avant la résurrection. yango ya lisekwa. Jésus avait des gens qui ne l'aimaient pas Yesu azalaki na bato bande kolinga ye te, et ils avaient le pouvoir du point de vue humain pour le mpe tuer bazalaki na mpifo na kolanisama bato ya koboma ye et ils l'ont tué. mpe babomi ye. Mais remarquez ce qu'il dit dans le verset 28. kasi tala oyo takatala na tukumi baye na mwambelo, Ces gens-là, les ennemis de Jésus, bato wana banguna na Yesu ils se sont ligués bango basangani avec les autres. na bamisusu, Verset 28. takatala na tukumi baye na Pour faire mpona kosala tout ce que oyo nyonso ta main, loboko na yo, la main de Dieu, loboko na Nzambe, ta main, loboko na yo, ta main loboko na et yo, ton conseil toli na yo avait arrêté d'avance. yango ekanaka yambo. En d'autres termes, na lolenge mosusu Dieu dans son bureau Nzambe esika ya kosala misala avait décidé souverainement. ye abongisaki makambo lolenga bonzambe na ye. Prenons que cet arbre est Jésus-Christ. zwa ete nzete oyo eza Yesu Kristo. Dieu a décidé dans son bureau, Nzambe azwi mokambo na esika na mosala en accord avec son fils, na boyokani na mwana na mobali qu'il doit mourir. esengeli akufa. Par cette mort-là, na nzela ya kufa wana il y aura l'église qui va naître. ekozala eklese ande kobotama, Il y aura des hommes et des femmes nouveaux qui vont naître. ekozala basi mpe mibali ya sika Ce bakobotama, sera la victoire sur le diable. ekozala elonga likolo na diabolo. Parce que dans Genèse 3:15, po ete na mokanda ebandeli mokambo na tuku misato molongo na zoni na kotoba, quand Ève et Adam ont péché, ntango Ada mpe na Eva basumuki, Dieu a déclaré à chaque personne Nzambe alobeli moto na moto les conséquences de son acte. mbano ya mosala ya sali. Et dans Genèse 3:15, Mpe mokanda ebandeli mokambo na tuku misato molongo na zoni na kotoba, Nzambe abi na Satana, quelqu'un naîtra d'une femme. moto moko akobotama na nzela ya Tu le mordras au talon, ya solo yo te okoswa ye na matama, mais ta tête sera écrasée. kasi motu na yo nde ekoniatama. Une déclaration claire Elitatoli moko ya sang de la défaite de Satan. ya kozanga kolonga ya Satana. Finalement, cet homme est né. na suka moto wana babotami C'est Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo, Et il devait aller à la croix. esengelaka kende nekolusu Car c'est là où il allait écraser la tête du serpent. po ete kuna nde esengelaki anyata motu na nyoka. Mais pour aller là-bas, kasi mpona kokende kuna il fallait que les gens s'organisent. esengelaki ete bato bayokana, Pour que les gens fassent leur volonté po ete bato basala mokano oyo ya bango de tuer Jésus. ya koboma Yesu. Mais en tuant kasi Jésus, na koboma Yesu personne ne savait. moto moko tayebaki, Tous ignoraient. bato nyonso bayebaki te Ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. ete babandaki kokokisa mokano na Nzambe, Ils étaient en train d'accomplir
accomplir la volonté de Dieu. Pour conduire Jésus à sa destinée. Sa destinée, c'était la croix de Golgotha. Jésus est né pour aller à la croix de Golgotha. C'est la seule personne qui est née pour mourir. Toi et moi, nous naissons pour vivre. Mais Jésus est né pour mourir. Il était destiné à la croix de Golgotha. C'est là où il devait écraser la terre. Donc nous avons ici une espèce de deux conférences. Nous avons eu des conférences nationales dans ce pays. Appelons que nous avons deux assemblées. Il y a l'assemblée des hommes. Hérode et Pilate décident. En accord avec Rome. Nous devons tuer cet homme. Mais ils ne savent pas qu'au ciel, c'était déjà décidé. Depuis avant la fondation du monde. Car la Bible dit Jésus a été immolé avant la fondation du monde. C'était déjà décidé. Mais sur la terre, personne ne savait ça. Et quand les hommes pensent réaliser leur projet à eux, ils ignorent qu'ils sont dans le projet de Dieu. Ces ennemis de Jésus, croyant détruire Jésus, ils sont en train de réaliser le projet décidé par le ciel. Amen. Vous comprenez pourquoi nous devons bénir nos ennemis? Parce que c'est grâce aux ennemis de Jésus que la croix a eu lieu. Du point de vue humain, du point de vue humain, mais du point de vue du ciel, ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu pour que Jésus arrive à atteindre sa destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais donner quelques exemples. Et après, nous allons tirer des leçons. Le premier exemple que vous connaissez bien, l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont vendu. Mettons à la place de Joseph. Tous vos frères décident de vous vendre. S'ils n'ont pas tué Joseph, parce que le grand frère a dit ne les tuons pas, nous allons le jeter dans un puits. Et plus tard, on l'a vendu. Esclave. Nous ne pouvons pas comprendre les drames des esclaves. Parce que ce n'est pas dans notre mentalité d'aujourd'hui. Mais un esclave n'avait pas de droit. Si quelqu'un tuait ton chien, il pouvait être condamné. Mais s'il tue ton esclave, c'est à toi à décider s'il peut payer ou pas. L'esclave n'avait aucun droit. Joseph a été vendu par ses frères. Ses frères ont fait exactement l'histoire d'Hérode et de Pilate. Ils ont vendu leur frère qui est devenu esclave, qui est passé par la prison dans un pays étranger, rejeté de tous. Mais ses frères ne savaient pas que par leurs actions, ils conduisaient leurs frères vers sa destinée pour devenir un jour leur sauveur, devenir un grand en Égypte. La deuxième personnalité d'Égypte apporter aussi le salut non seulement à ses frères, mais aux Égyptiens et à d'autres nations environnantes. Grâce à ses frères, Dieu l'a conduit jusqu'au bout, à la destinée. Bien aimé dans le Seigneur,
Il y a certains aspects de ta vie que tu ne pourrais atteindre que grâce à tes ennemis. Quand on comprend cela, on bénit ses ennemis. Ce sont des escaliers que Dieu met sur notre chemin. Pour aller plus loin. Un deuxième exemple. Mais le cas de Moïse, il a fallu qu'on décide en Égypte que tout garçon qui naîtra doit être tué. Moïse est né. La maman et papa n'ont pas voulu les tuer. Ils l'ont gardé pendant quelques mois. Pendant quelques mois. Vous savez que Moïse bégayait. On pense que c'était parce qu'il était souvent étouffé. Quand il était bébé, quand il devait pleurer, on devait étouffer sa voix pour que les gens n'écoutent pas qu'il y a un bébé qui pleure. Il y avait une loi contre sa vie, décidée par des gens, qu'un garçon juif ne doit pas vivre. Et comme l'enfant grandissait, la possibilité d'être découvert était là. Les parents ne pouvaient pas garder l'enfant indéfiniment. Ils ont décidé, avec la souffrance au cœur, de prendre cet enfant et de le mettre dans un panier, d'aller le mettre sur la rivière et de surveiller. Et Dieu va conduire ce panier jusque devant la fille de Pharaon. Moïse va entrer chez Pharaon. S'il n'y avait pas de loi qui interdisait la naissance des garçons, s'il n'y avait pas une menace contre les garçons, les bébés garçons, ça allait être impossible entre la famille de Pharaon et soit adopté par la fille de Pharaon. Ça allait être impossible. Mais l'impossible est devenu possible. Dieu utilisant cette loi-là méchante contre la vie, que l'enfant soit abandonné sur la rivière, et Dieu conjugue les circonstances pour qu'à ce moment-là la fille de Pharaon vienne se laver et qu'on découvre les paniers et qu'il prenne l'enfant. Et Moïse a grandi dans l'opulence, le secret des Égyptiens. Il était à l'aise dans l'opulence, dans la gloire de l'époque. Chez Pharaon, il avait tout ce dont il avait besoin. Mais le temps de cesser d'être là devait arriver. Parce qu'il n'était pas destiné à vivre chez les pharaons. Il était destiné à être sauveur des Israélites. Donc il a fallu qu'un jour, lui en tant que main, manifeste son souci de sauver son frère en tuant un Égyptien. Ceux qui l'ont vu sont partis l'accuser. Ce sont des ennemis. Ils l'ont accusé. Ils l'ont accusé. Ce sont des ennemis. Mais grâce à eux, Moïse va fuir l'Égypte. Va abandonner sa zone de confort pour aller loin. Passer par la vallée d'humiliation. Il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas comment il vivra. Il arrive quelque part. Et puis il y a des voyous qui viennent attaquer des filles qui viennent puiser de l'eau. Ce sont des ennemis. Des ennemis de ces filles. Mais heureusement qu'ils étaient là. Quand ils vont attaquer ces filles, Moïse va se manifester comme le sauveur
les biens qu'il va faire à ces filles-là vont les produire chez un homme qui va les garder. Lui qui ne savait pas comment il vivra, il se retrouve dans une situation qui avait été provoquée par des ennemis qui étaient venus attaquer les hommes, des filles qui poussaient des lois. Dieu l'a mis dans un cadre où il va se marier avec une des filles d'ailleurs. Plus tard, cet homme Moïse, quand Dieu a vu qu'il était formé par un chemin rocailleux, il va se manifester à lui et l'élever à sa destinée. Le sauveur des Juifs. L'homme par qui Dieu va nous donner les 10 commandements. Tes ennemis ont une raison d'être dans ta vie. Ce n'est pas une malchance d'avoir des ennemis. Et notre exemple, mais c'est plein dans la Bible. Quand nous allons dans le Nouveau Testament, Paul a été plusieurs fois arrêté. Ce sont des ennemis. Il ne faisait pas le mal. Simplement parce qu'il proclamait l'évangile. On l'a arrêté. On l'a arrêté. On l'a arrêté. Mais cet homme a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Et beaucoup de ces livres-là, il les a écrits en prison. Par ses ennemis, il a été placé en prison. Mais lui qui avait un agenda rempli, il ne pouvait pas avoir du temps pour écrire beaucoup de lettres. Mais grâce à ses ennemis qui l'ont placé en prison, il va trouver du temps pour écrire des lettres. Sur les 27 livres que nous avons dans le Nouveau Testament, 13 ont été écrits par Paul. Et un bon nombre c'était dans des prisons où il ne pouvait pas être présent. Mais grâce à ses ennemis. Un dernier exemple dans la Bible, le cas de l'apôtre Jean, l'homme que Jésus aimait particulièrement. Sur les 12 apôtres, Jésus avait une relation particulière avec Jean-Jacques et Pierre. Il y a des moments où il était seul avec Jean. Mais il a fallu qu'un jour, les ennemis de Jean, l'arrêtent, le jettent sur une île de Patmos. Il était en exil. Et grâce à ses ennemis qui l'ont mis en exil, qu'il a mis en exil, comme dans une prison à Patmos. Et c'est là où il aura le temps d'écouter le Seigneur pour avoir la révélation que nous avons dans l'Apocalypse. L'Apocalypse qui contient beaucoup de vérités concernant la fin des temps. Sans ces ennemis-là, il ne serait jamais jeté à Patmos. Il n'aurait jamais eu le temps d'écouter le Seigneur pour recevoir la révélation d'Apocalypse. Nous voyons que ce qui est dit dans Romains 8, 28 est vrai. Romains 8, 28. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit toutes les bonnes choses, mais toutes les choses provoquées par nos amis, mais aussi toutes les choses provoquées par nos ennemis concourent à notre bien, parce que Dieu sait utiliser nos ennemis pour notre bien. Réfléchis sur ta propre vie. Tu te rendras compte
que si vraiment tu appliques les bons discernements, qu'il y a certaines situations de bénédiction qui te sont arrivées grâce aux hommes et aux femmes qui ne t'aimaient pas à ce moment-là, qui ont provoqué une situation croyant te causer du tort, mais plus tard ils sont étonnés que Dieu a été élevé. Car Dieu a plusieurs méthodes pour nous élever. Dieu a plusieurs moyens pour nous bénir. Mais l'un des moyens, ce sont nos ennemis. J'ai connu Jésus-Christ en 75. En 79, vers la fin, j'étais contacté par les hommes qui sont venus implanter Campus pour Christ. Un ministère que nous ne connaissions pas dans le pays. J'étais parmi les premiers à être pris par ce ministère. Je fais 9 mois de formation. Après, j'étais devenu formateur. Après, directeur du centre de formation. À la 14e mairie, à Limité. Et plus tard, le directeur national du Campus pour Christ. En ce moment-là, il y a un frère que j'avais amené à Jésus-Christ depuis 78. Que j'avais amené au Seigneur, que j'avais même amené dans Campus pour Christ. C'est lui qui va être manipulé par un Américain pour que un coup me soit adressé. C'est que le monde appellerait facilement le coup d'État. Tous les directeurs de département dont j'étais les responsables. Moi j'étais le directeur et puis il y avait les directeurs de département. Tous se sont révoltés. Dans la ville à ce moment-là, il y avait des bruits partout. J'étais aussi dans la première équipe qui a commencé le full gospel. Donc il y avait des frères et sœurs de full gospel. Il y avait la Ligue pour la lecture de la Bible. Il y avait les GBI, groupe biblique universitaire. Les Gédéons. Beaucoup de ministères étaient choqués par la situation. Ça créait des troubles au campus. Tous les directeurs ont démissionné. Ils sont sortis du ministère. Je suis resté dans le ministère. C'était dur. Lui est devenu mon chef. Je me suis soumis à lui parce que c'est mon chef. Ils ont trop quitté. Et c'est lui, l'homme qui avait commencé les campus pour Christ. Un Américain, Will Herbert. À ce moment-là, il était en train de vivre à Bruxelles. Quand il a appris cette situation, il est venu. Car lui aussi était déjà sorti depuis longtemps du campus pour Christ. Il est venu dans la ville pour nous réunir nous tous. Et moi, le directeur et les directeurs du département. Pour nous dire, j'ai commencé le ministère en Europe. Pour atteindre les Africains. J'ai besoin des Africains qui doivent les atteindre. Moi je cherche l'argent. Vous, je vous amène tous en Belgique pour avoir ce ministère. Les amis ont dit oui. Moi j'ai dit non. Parce que Dieu ne m'a pas encore convaincu qu'il fallait quitter Campus Christ. Ils sont partis. Je suis resté avec mon épouse. Après 9 mois, mon chef a commis l'erreur. Parce qu'on m'avait demandé d'aller faire des études théologiques à Nairobi. On lui avait remis des formulaires que je dois remplir. Je ne les ai jamais reçus. Au mois de mai, le directeur continental francophone vient dans le pays. Il vient ici au pays.
pour me rencontrer. C'était Kassoum Keïta. Il est déjà mort. Et plus on parle sur la paillote, là, la 14e rue, il me demande, mais papa Sita, nous savons que tu souffres pour tout ce qui est arrivé dans le ministère. Mais au niveau international, aux États-Unis, on a décidé que tu fasses la théologie à Nairobi. Pour informer M. Wynne, l'Américain. Je lui raconte brièvement l'histoire. Et je lui dis, maintenant je suis libre. Il dit, Sita, j'arrive. C'était jeudi soir. Jeudi, vendredi le soir, et samedi le soir, je vois ce monsieur venir. Il était géant et grand. C'était la nuit. Les amis avaient voyagé sans leurs épouses. Mais moi, ce jour-là, quand les autres décidaient de partir, j'avais dit que si je dois partir, je devrais aller avec mon épouse et mes enfants. Ce que j'avais dit il y a une année. Ce samedi-là, il vient. Il dit, Sita, les billets sont là. Ça c'est pour toi, ça c'est pour madame, ça c'est pour les trois. Moi je rentre ce soir même en Belgique. Il est rentré. Je suis resté faire des démarches pour voyager. Je suis allé en Europe pour la première fois pour vivre là-bas avec ma famille. Mais il a fallu un ennemi. Quelqu'un qui voulait mon mal. Il ne savait pas qu'en étant contre moi, il était devenu un escalier pour moi. Moi qui n'avais pas un membre de famille. Car je viens d'une famille très très pauvre. Je ne pouvais pas rêver partir en Europe. Faire des études. Non, maintenant, j'avais des billets. J'avais même l'inscription dans une faculté américaine installée en Hollande. Et cette inscription, il a fait le vendredi qui a suivi le jeudi quand je lui ai parlé. Et nous étions les premiers étudiants pour la première promotion. Heureux pour avoir eu un tel ennemi. Qui a voulu mon mal, mais l'ignorant qui était escalier. Je suis allé en Europe grâce à lui. Tes ennemis sont des escaliers dans ta vie. Reconnais les escaliers que Dieu te donne. Au lieu de te sentir malheureux, crois que leur présence dans ta vie est une source de bénédiction. Tant que tu ne reconnais pas ça, tant que tu as un cœur rempli de vengeance, tant que tu as un cœur rempli d'angoisse et de ressentiment, tu ne feras pas la bénédiction de Dieu grâce à tes ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, comment nous devons réagir devant nos ennemis? Le premier passage, nous l'avons dans Matthieu 5. Matthieu 5 et 44. Il est écrit, je commence à 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça c'est l'Ancien Testament. 44. Mais moi Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est très clair. On n'a pas de commentaires à faire.
Cette histoire de retour à l'expéditeur n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Il y a des intercesseurs qui renvoient la flèche à leurs ennemis. Ton oncle est sorcier contre toi. Ça fait mal. Ça fait mal. On ne va pas danser. Je reconnais que ça fait mal. Mais Dieu nous dit, je répète le verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bien aimé, aimez quelqu'un qui vous aime. Ça c'est humain. C'est humain. Aimer celui qui t'aime, c'est très facile. C'est humain. Haïr un ennemi, c'est purement humain. C'est humain. Haïr un ami, c'est diabolique. Mais aimer un ennemi, c'est divin. C'est surnaturel. Ce n'est pas par la force humaine. Aimer celui qui te cause du tort, c'est divin. Et si Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, c'est parce qu'il sait que si nous avons le discernement du vin, nous allons nous rendre compte qu'ils sont là pour notre bien. C'est un escalier pour bien sauter. C'est un pont pour sauter. Un escalier pour monter plus haut. Il est là pour ton bien. Grâce à ton ennemi, tu as découvert Jésus. Grâce au problème que tes ennemis t'ont causé, tu as été poussé à rechercher la face de Dieu sérieusement. Il y a des gens qui ne voulaient pas laisser un certain type de péché. Mais grâce aux ennemis qui lui ont causé du tort, il a été à la recherche de Dieu. Il a découvert le Seigneur. Même s'il avait déjà découvert depuis longtemps, il a commencé à vivre sérieusement sa vie. Il a abandonné les chemins du péché. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui vous maudissent, ce sont des sorciers. Nous devons les bénir à notre tour. Nous devons faire du bien à ceux qui nous haïssent. Nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent. Quand nous allons dans Romains 12, versets 17 à 21. Romains 12, 17 à 21. Nous avons la même pensée. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Si toi qui m'entends, tu as dû eu la pensée de te venger contre quelqu'un qui t'a causé du tort. Ce soir, le Seigneur te dit, abandonne la pensée de te venger. Décide de pardonner. Décide de tourner la page. Le mal qu'on t'a causé. Peut-être un homme qui t'a trompé de fiançailles. Peut-être il y a quelqu'un qui t'a menti. Peut-être il y a un monsieur qui t'a volé. Peut-être quelqu'un qui a pris tes biens. Mais Jésus dit, pardonne. Pardonne. Aime.
linga bénis, pambola fais du bien à celui qui te cause du tort. sala bolamu na moto akosala mabe Tu ne peux pas être un vengeur. oyo kozala te moto akozongisaka mabe Laisse Dieu se venger pour toi. tika nzambe akotela yo na ndenge na yo Toi qui vas kozambe faire du bien. yo esengeli osala bolamu Peut-être qu'il y a un ami qui t'a volé la ntango mosusu eza na moninga moko ayibaki yo Je mosolo connais l'histoire des messieurs boyebi lisolo ndeko mobali qui moko vendaient des perroquets qu'ils allaient prendre à l'Équateur pour aller vendre à Matadi. oyo abandaki koteka bapeoka kozwa yango na ekwata mpe koteka yango na matadi Chez les marins ukrainiens, epa baikrainien c'était un commerce juteux. ezalaki nde mombongo Un jour, mokolo moko il a dit à son ami, ils étaient à deux. alobi na moninga nde mpo bazalaki mibale Il a dit à son ami, alobi na moninga na ye moi j'ai un problème de santé, nga na kolongo na nzoto eza malamu je te dois faire un voyage. esenge na bembuka Mais ça tombe au même moment où les marins vont venir prendre les perroquets qu'ils avaient commandés. kasi eza sikoyo nde ntango esengeli bato basomaka baperoke baya kozwa Voici mes 25 000 dollars. tala 25 000 $ na ngai Tu vas dans les voyages habituels, yo oke na mobembo tomesana tu achètes ta marchandise, yo osombi eloko tokoteka j'achète ma marchandise et tu achètes pour moi aussi. osombi ya yo osombi mpe ya ngai Et tu iras Matadi livrer cela. mpe oke na matali kopesa yango Après, quand je reviendrai, je pourrai récupérer l'argent. etango na kozonga na kozwa mosolo Car je vais avec mon épouse. mpo na okende na mwasi na ngai Ils se sont convenus, bayokani ils se sont séparés. bakabwani 2 mois après, sanza mibale eleki l'ami revient. moninga azongi Il va voir son ami pour faire le compte. ye ake okutana na moninga ne mpo na bayeba nini basali nde Ils l'ont reçu avec joie. ayambi ye na esengo Ils ont commencé à causer. babandi kosolola Ils ont commencé à causer. babandi kosolola Finalement, il suka arrive en disant, mon ami, je voudrais que tu me fasses les rapports abi moninga nalingi ete oyebisanga makambo esali ndenge de nini l'histoire des perroquets. na lisolo ya baperoke Comment ça a été? esali epi ndenge nini L'autre lui demande, quel perroquet? tokeni Non, non, mais la marchandise, là. Quelle marchandise? biloko tosombaki mpo toteka masali nini Oh, mais avant mon voyage, je t'avais donné 25 000 dollars. yango nga nakende napesaka 25 000 $. 25 000 dollars 25 000 $ que tu m'as donné. opesanga Oh, oh c'était où? ezali wapi L'ami qui dit non, ne blague pas. tika masekeko Madame était là. mwasi azalaki Mon wana épouse était là. mwasi nanga mpe azalaki wana Où est les papiers que nous avons signés? wapi lokasi oyo etiaka lokolo Il dit, mais tu ne blagues pas, je crois. nazoba ndeke osala maseki te Non, je ne blague pas. non osala maseki te Je vais te porter plainte. nga na kofunda ona bapa bazuzi Tu viens dire que moi j'ai pris tes 25 000 dollars sans un papier que nous avons signé ensemble. oye koyebisanga te nga nazwa 25 000 $ nokasi ata lokasa totya kolo to eza te Non, sors de ma maison. dina na ndako nanga Sinon j'appelle la police. soko bimi te na kobenga babolongolo Bref, na mokuse l'ami commence à pleurer. moninga malolela Il dit, nous sommes des amis d'enfance. abi toza baninga wuta bomwana oyo balosenga kufa Il a confessé à son pasteur. Lui aussi prié à son pasteur. eye alobeli mokateli mpa te na ye ye baza kokondela Il a ouvert son cœur. afongoli motema na ye Je volais un grand ami. nayiba moninga moko ya monene mpo na ngai Il a raconté l'histoire. abeti lisolo Dans son état de souffrance. na lolenge na pasi On a fait venir cet ami-là, babengisi moninga wana qui ne voulait pas partir, alinga kokende te mais qui a accepté de partir. kasi andimi kokende À l'hôpital, na esika ya hôpital son ami a reconnu moninga ne qu'il ayebisi lui avait causé du tort. asalaki ye mabe Il a demandé pardon. asengi bolimbisi Les chrétiens ont pardonné. mokristo alimbisi Parce qu'il avait déjà pardonné. posi alimbisaka ye Mais il a exprimé les pardons. kasi ye alakisi to alobi kolimbisa yango L'autre mosusu a décidé azwi mokano de lui rembourser son ya argent kozongisela ye mbongo na ye avec des intérêts. na kobakisa mosusu En acceptant de vendre une de ses maisons. na kolima ateka moko na ndako na ye L'ami a pu avoir 40 000 dollars moninga azwi 40 000 $ qui l'ont permis oyo epesi ye nzela d'acheter un bien ya kosomba bolamu moko qu'on lui a vendu avec un prix dérisoire oyo batekelaki ye na talo na se pour lancer une grande affaire mpona kosala mobonga monene dans cette ville de Kinshasa. ngumba oyo ya kinshasa Aime tes ennemis. linga bamuna na yo Fais-leur du bien. sala bango bolamu Lisons dans Luc 9. totaka mokanda ya luka mokambo na libwa Je vais bientôt naye terminer. na sisa na ngai Luc 9, 52 à 56. mokanda ya luka mokambo na libwa molongo na 5 na mibale Luc 9, 52 à 56. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en humeur. te bango nyonso bakufa Jésus dit non. yesu abi te Non. te
Non, Eh. je ne suis pas venu pour faire perdre les âmes. na yete mpona bungisa milema L'esprit qui vous anime n'est pas de Dieu. molimo ozotambusa bino eza ya nzambe te Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. eza molimo ya nzambe te Quand tu demandes la destruction de ton ennemi, ntango ozosenga kobebisa bamanguna na yo même s'il est sorcier, atako aza ndoki quand tu demandes sa ntango mort, ozosenga kufa na ye il est contre ce passage. yo kotelemeli bibilia Jésus est venu pour le salut des âmes, yesu aye mpona lobiko ya bato même le salut des sorciers. ata lobiko ya bandoki Nous devons consumer leurs instruments de travail de sorcellerie. esengeli nde totumba bisalelo na bango biloko bango basalelaka Nous prions ça par le feu de tosoko l'esprit. esikisa yango na moto ya molimo Il faut détruire leurs avions. Il paraît qu'ils ont des avions. esengeli kotumba bapepo na bango to bazala bapepo Ça, c'est normal. wana ekosala Mais nous bango devons réclamer leur salut. kasi esengeli tobelelaka nde Qui lobiko ya bango découvre Jésus. bakutanaka yesu Grâce à cet incident, na nzela ya mbeba oyo le bien est sorti. bolamu ebimi Le bien, c'est quoi? bolamu eza nini C'est que toi et moi, nous avons cette leçon-là que Jésus a donnée. ete yo nanga toza na ndakisa oyo mpe matangisi oyo Cette leçon dans la Bible n'est qu'ici. matangisi oyo na biblia ezaka awa Où Jésus dit clairement, esika yesu abi na mpwasa vous devez laisser les âmes de vos ennemis en paix esengeli kotika bilema ya banguna na bino na kimia et chercher leur salut. mpe oluka lobiko na bango Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des problèmes de pardon. ntango mosusu na moto moko aza esika aza na likambo ya Il y a des kolimbisa gens qui t'ont causé du tort, eza na bato basala yo mabe que tu n'as jamais pardonné. yo nano olimbisa bango te Peut-être que tout ton temps tu le passes à réfléchir sur le mal qui doit arriver à cette personne-là qui t'a causé du tort. na ntango nyonso okobanzaka mabe oyo basalaki yo Ce soir, Jésus te dit, na pokwa yesu ayebisi yo non, te non, Eh. j'ai permis cela pour ton bien. nga nalingaki esala mpona yo Même si tu ne vois pas ça maintenant, ate omoni yango sikoyo te mais j'ai permis ça pour ton bien. kasi nga napesaki yango nzela mpona Un jour, tu reconnaîtras les biens de mokolo cela. moko okoyeba bolamu na Un yango jour, tu verras les biens de cela. mokolo moko okoyeba bolamu na yango Parce que le Seigneur ne peut pas permettre quelque chose dans ta vie po ete nkona ngo kopesa nzela te na eloko moko na bomoi na yo sans que cela soit pour ton bien. soki te yango eza mpona bolamu na yo Même si tu ne le vois pas maintenant, ate omoni yango sikoyo tu te le verras demain. okomona yango lobi Il y a des gens qui ont raté la mort yana bato basanga kokufa parce qu'il y a des bandits qui les ont arrêtés en route. po eza bato mabe bakalaki bango na nzela Les bandits qui étaient en train de se bagarrer avec les bandits, mpe na ntango bakobundela bato mabe l'avion est parti. mpepo ekei En fait, aux informations, na vetenefu na jalo ils nene apprennent que l'avion de telle marque qui est parti dans telle direction a connu un accident. Bye. Tout le monde est mort. bayoki ete mpepo oyo ekendaki na ngambo oyo esali mpe bato nyonso bakufi Je connais telle histoire. nayoki lisolo ya C'est bongo une vérité. eza bosolo Grâce aux ennemis sur la route. eza ntina ya banguna kasi Il a raté son avion. ye azangi mpepo na ye Rentré à la maison triste et malheureux. ye azoyina ndako na pasi mpe Mais kolela à 20h, il apprend que cet avion-là a connu un accident. kasi na nsima ayoki ete mpepo esengi yamata esali mbeba Tout le monde est mort. bato nyonso bakufi Tout le monde est mort. bato nyonso bakufi Je vous raconte une dernière histoire. na bete yango lisolo ya suka Parce que les histoires parfois aident à mieux comprendre la leçon du Seigneur. mpe masolo ezalaka mingi nini malamu mpona La kosuka leçon la plus grande ce soir, toli to mpe bamotuya na pokwa lelo c'est que les décisions pour nos vies ete bamikano mpona babomoi na biso se prennent à deux niveaux. ezwamaka na biteni mibale Sur la terre, il y a des décisions qui se prennent, na mabele eza bamokano ezozwama ou dans ton cœur, to mpe na motema na yo par tes to ennemis. mpe pa bamuna na yo Mais au ciel, il y a aussi des décisions qui ont été prises kasi likolo eza mpe na mokano esi ezwama en ta faveur. mpo na yo Certaines des décisions prises au ciel bamokano mosusu ezami na likolo pour ton bien, ezwami mpo na bolamu en na ta yo mpo faveur, na yo nécessitent des ennemis ezosenga bamuna bazala pour que ces ennemis agissent po ete bamuna na basala en te causant du ya tort. kosala yo mabe Et eux ne savent pas que les torts qu'ils te causent, mpe bango bakoyeba te mabe bakosala yo c'est une opportunité dans ta vie eza nzela malamu na bomoi na yo pour aller plus loin, mpo na yo kende su mosika na bomoi na pour yo être élevé dans ta mpo vie. kotongama na bomoi na yo Je connais un ami. nayebi moninga Il moko y a des amis avec qui ils ont commencé des affaires. eza baninga oyo babandaki na bongo mbongo D'abord, il a travaillé dans une ye société. asalaki na esika moko ya Dans mosala cette société-là, na esika wana mosala le PDG l'a révoqué injustement. mokonzi na ye alongwe na mosala ye asali mbeba Parce te qu'on tenait à donner ce poste-là à quelqu'un qui était neveu d'un grand ministre. mpo balingaki bapesa esika wana na
Alors que le frère l'a travaillé bien, on a créé une histoire contre lui. Il a été mis à la porte. Il était malheureux. Il avait déjà un âge avancé, plus de 50 ans. Aucune société ne pouvait l'engager à cause de son âge. Ce chant n'est pas seulement une adoration, mais aussi une supplication. Au oui et à l'amen, celui qui promet et qui réalise. Tango yango yo